Mais pourquoi cette panique américaine? L'opération était basée sur vaccination. Ils ont les armes, ils ont les Si votre moyens, banque bien fait sûr. faillite. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour cette édition de Passe l'Info. Dans l'actualité nationale, nous commencerons avec la mise en route d'un dispositif sur la surveillance d'Internet assez inquiétant. Croyez-moi, c'est pas rassurant du tout. Nous continuerons avec le soutien de BHL et Emmanuel Valls pour Frédéric Aziza, accusé de harcèlement sexuel. Dans l'actualité internationale, une question se pose. La Turquie va-t-elle sortir de l'OTAN? Et après vos brèves, la vidéo de la semaine. Actualité nationale, comme je vous le disais en titre, un dispositif très inquiétant. L'annonce de la mise en route d'une première boîte noire inquiète fortement parce qu'une surveillance massive de l'Internet français est tout à fait possible. Ce nouveau dispositif prévu dans la loi sur le renseignement peut recueillir en temps réel les données de connexion de n'importe qui. En effet, des algorithmes permettant de traiter des grandes quantités de données sont aujourd'hui en cours de déploiement. C'est le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui l'a révélé ce mardi. Elle sera sans doute déployée chez vos fournisseurs d'accès à Internet ou les hébergeurs par les services de renseignement. L'idée est, selon les termes employés en débat parlementaire, de faire de la pêche au chalut. Toutes les métadonnées de connexion seront analysées. Autrement dit, qui communique avec qui, à quel moment, sur quel site, etc. etc. Mais le principe d'une boîte noire, c'est qu'elle reste noire et qu'on ne peut donc pas savoir ce qui se trame à l'intérieur. Mais là, l'espionnage prend une toute autre ampleur, d'où les alertes lancées par certaines associations de défense des libertés numériques et ONG, à l'instar d'Amnesty. Exactement ce que dénonçait il y a 4 ans Edward Snowden quand il révélait le programme PRISM mis en place par la NSA. Le fonctionnement d'un tel algorithme pose problème. Pour l'ingénieur réseau Stéphane Borsmeyer, rien ne permet d'assurer que l'appareil installé par les services effectue les tâches pour lesquelles il est conçu. Il faut garder quand même à l'esprit que les algorithmes sont conçus par des humains, donc par leur biais. Rien ne garantit l'émergence non plus d'erreurs qui pourraient avoir des conséquences importantes pour la personne ciblée. En septembre, le Conseil national du numérique rappelait ainsi dans un rapport que de telles erreurs peuvent donner lieu, dans un certain cas, à une surveillance abusive parce que décidée sur de mauvais fondements. Bientôt, taper ces mots dans votre moteur de recherche pourrait suffire à vous placer sous surveillance. Dans quelques semaines, des boîtes noires seront installées directement chez tous les fournisseurs d'accès Internet. Ces boîtes noires vont être positionnées dans le réseau, elles vont fonctionner de la manière suivante. Elles vont écouter les communications qui se produisent entre les différentes machines et elles vont enregistrer les deux bouts de la communication, les machines qui communiquent entre elles. Et elles vont enregistrer en plus quelques données comme l'heure et le volume de données échangées. Un algorithme analysera toutes les données qui passent par Internet. Mots-clés, emails, sites consultés, autant d'éléments pour permettre de déceler une menace terroriste. Une commission de contrôle indépendante donnera cependant son avis avant toute opération de surveillance ciblée. Mais pour ses opposants, cette mesure ouvre la voie à une possible surveillance de masse. C'est le Patriot Act à la française, il faut dire les choses. Alors à la française parce qu'elle est juridiquement un peu plus bordée qu'aux États-Unis, mais elle permet la captation massive de données, elle permet le fichage d'un certain nombre d'individus qui n'ont rien à voir avec des actes de malveillance mafieuse. Et maintenant, soutien de Bernard-Henri Lévy et Emmanuel Valls pour Frédéric Aziza. Au lendemain de sa suspension par la chaîne parlementaire, Bernard-Henri Lévy a apporté son total soutien à Frédéric Aziza. Le journaliste, qui est également animateur à Radio J et aussi pigiste pour le Canard enchaîné, est accusé par une de ses consoeurs de harcèlement sexuel et de gestes déplacés en 2014 dans les locaux de la chaîne financée par le Parlement. Le présentateur de la chaîne parlementaire Frédéric Aziza, accusé d'agression sexuelle. Un document révèle que le journaliste avait reçu un avertissement pour avoir mis une main aux fesses de l'une de ses collègues en 2014. La plaignante Astrid de Vilaine explique que Frédéric Aziza la harcelait sur son lieu de travail. D'autres collaborateurs ont évoqué des attitudes souvent déplacées et dénoncent l'influence du journaliste au sein de la chaîne publique, une influence qui lui aurait conféré une certaine impunité. Dans son message de solidarité, BHL tweetait, je cite, « Qui nous fera croire qu'Aziza est le Weinstein français ?» Ou encore, « Et comment mettre un signe égal entre ce qui lui est reproché et ce dont on accuse Tariq Ramadan ?»
Déclaration qui a même choqué le quotidien Libération qui évoque une comparaison aussi morbide qu'insensée. Puisque ce mercredi, lors du 37e anniversaire de Radio J, Manuel Valls, présent en tant qu'invité d'honneur, a déclaré, je cite, « Je veux saluer bien sûr tous les journalistes, je dis bien tous les journalistes de cette radio, un soutien tacite pas relayé par les médias. » Actualité internationale, la Turquie s'éloigne-t-elle de l'OTAN ? Au cours des manœuvres Trident-Joncture de l'OTAN qui ont eu lieu du 8 au 17 novembre en Norvège, le fondateur de l'État turc Mustafa Kemal Atatürk et le président Tayyip Erdogan ont été assimilés à des ennemis. Dans le cadre de la simulation d'une confrontation, la photo d'Atatürk est apparue en compagnie de celle des dirigeants ennemis au centre militaire commun en Norvège. En outre, un employé de l'OTAN a ouvert une ligne de chat au nom de Recep Tayyip Erdogan. Dans les messages envoyés depuis ce compte, des expressions montraient qu'il était devenu évident qu'Erdogan est en relation étroite avec les dirigeants ennemis et coopère avec eux. Des officiers turcs qui participaient aux manœuvres ont été témoins de l'affaire. Après cette insulte sans précédent, la Turquie a retiré 41 militaires des manœuvres. Les dirigeants de l'OTAN ont rapidement reconnu l'incident et ont exprimé leurs excuses, mais cela ne semble-t-il pas influer sur l'humeur de la société turque. Actuellement, en Turquie, le ressentiment envers l'OTAN se développe dans les cercles politiques. L'année dernière, après la tentative ratée de coup d'État, de nombreux citoyens ont exprimé le désir de se débarrasser de la présence militaire étrangère stationnée sur les 15 bases militaires utilisées par l'OTAN et les États-Unis, en particulier celle sur la base aérienne d'Isirlik. Le mécontentement général des Turcs a eu pour conséquence des manifestations. Le jour de la République, fêté le 29 octobre en Turquie, une manifestation de première importance a eu lieu à Ankara. Les protestataires employaient les slogans suivants « Nous devons reprendre le contrôle d'Isirlik »,« Lâchons les États-Unis »,« Quittons l'OTAN et détruisons le PKK »,« Quittons l'OTAN qui est l'ennemi d'Atatürk ». Ces manifestations ont provoqué de fortes réactions dans les médias nationaux et étrangers. Ülkü Reyhan, le secrétaire général du parti Vatan, a déclaré « Dans l'intérêt de sa sécurité, la Turquie doit avant tout construire des relations fortes avec ses voisins, l'Iran, l'Irak et la Syrie, et avec les pays asiatiques comme la Russie, la Chine et l'Inde. » Tout le monde dit, bon, la Turquie, Erdogan est dans l'OTAN. C'est pas Erdogan qui est dans l'OTAN. La Turquie est dans l'OTAN depuis une cinquantaine d'années. Enfin, elle est rentrée en même temps que la Grèce. À l'époque, c'était évidemment un gouvernement kémaliste. Hein, enfin, voilà, les jeunes Turcs, etc. Et donc, c'était évidemment assez difficile pour Erdogan d'en sortir aussi vite, d'autant plus que les partis opposants à l'AKP d'Erdogan sont contre l'alliance avec la Russie en général, hein, et contre la sortie de l'OTAN. Il faut quand même voir cette réalité-là. Mais sinon, ça fait assez longtemps que le président turc n'obéit pas du tout à l'OTAN. Donc en fait, on peut même dire qu'il en est sorti de fait depuis un bon moment. Et il y a déjà plus d'un an, il avait déjà disputé grandement avec Obama et il avait exigé l'extradition de Fethullah Gülen. Donc on voit bien que cet axe entre la Turquie et la Russie existe depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne pense. Donc pour moi, c'est davantage une prise de conscience du fait que la Turquie a été infiltrée par la CIA et le Mossad, qui pousse Erdogan de plus en plus à se rapprocher de la Russie. Mais c'est un mouvement qui est amorcé déjà depuis assez longtemps. Enfin, le dernier pied de nez de la Turquie a été d'accepter la réunion organisée sous l'égide de la Russie avec l'Iran pour travailler en vue d'un règlement définitif de la question syrienne. Espérons aussi que ça s'arrange du côté du Yémen. Nous allons d'ailleurs parler de ce pays dans le premier sujet traité dans les brèves que voici. Guerre au Yémen. L'Arabie achète 7 milliards de dollars de munitions. L'Arabie Saoudite, qui figure sur la liste des Nations Unies pour avoir tué et mutilé des enfants au Yémen, achète de nouvelles munitions des États-Unis d'une valeur de 7 milliards de dollars. Ce sont des munitions guidées de précision. Dans le but de créer des emplois aux États-Unis, l'administration américaine a conclu des ventes d'armes avec l'Arabie Saoudite d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, bien que cela soit en contradiction avec les droits de l'homme. L'ambassadeur saoudien à Washington, Khalid Ben Salman, a refusé de commenter cette transaction, mais a déclaré dans un communiqué que Riyad mettrait en œuvre les accords signés avec les États-Unis lors de la visite du président Trump en Arabie. Visite de rabbins antisionistes au Chili.
En visite au Chili, des rabbins juifs orthodoxes, reconnus mondialement pour leur lutte contre le sionisme, vont à la rencontre d'étudiants et leur expliquent, à partir de leur point de vue religieux, les mensonges du régime israélien. Régime qui, en plus d'être violent avec les Palestiniens, réprime toute dissidence au sein de ses propres citoyens. Cette visite précède les déclarations d'un candidat à la présidentielle chilienne, Eduardo Artes, leader du parti Union patriotique de gauche. Il avait accordé une interview diffusée le 10 octobre dernier sur Hispan TV, dans laquelle il promettait que s'il était élu président, il reconsidérerait les relations entre son pays et l'entité coloniale israélienne. L'organisme anti-fake news de l'Union européenne prépare une censure de masse. L'Union européenne a lancé la construction d'un organisme chargé de surveiller et de censurer les fake news. Elle sélectionne un groupe d'experts et sollicite les opinions des professionnels de médias afin de décider quel pouvoir donner à ces organismes dont les opérations débuteraient au printemps. À notre époque, la circulation de l'information et la désinformation sont devenues presque écrasantes, a déclaré le vice-président de l'Union européenne Frans Timmermans. Il a ajouté que l'UE a la tâche de protéger ses citoyens des fake news et de gérer les informations qu'ils reçoivent. Selon le communiqué de l'UE, la Commission européenne choisirait le groupe d'experts qui se réunira d'abord en janvier 2018 et travaillera sur plusieurs mois. Il discutera des actions futures possibles pour renforcer l'accès des citoyens à des informations fiables et vérifier et empêcher la diffusion de la désinformation en ligne. On peut se poser la question de qui décidera quelles opinions sont vérifiées, qui est viable et quelles opinions sont de la désinformation. L'Union européenne, bien sûr. La fin est proche, selon le patriarche russe Kirill. Le chef de l'église orthodoxe a estimé que l'art, destiné à élever l'âme humaine, avait été dévoyé de son but initial. À ses yeux, cela annonce l'apocalypse, car seuls les aveugles ne voient pas s'approcher la fin des temps. Aujourd'hui, le péché n'est pas simplement évident. Aujourd'hui, il est transmis par les moyens les plus attirants. À travers le cinéma et le théâtre, s'est insurgé le patriarche avant de critiquer le fait que l'art actuel, selon lui, déviait de son objectif initial, enrichir l'âme. Le patriarche a souligné qu'il n'était pas le moment d'agiter le bateau des passions humaines, mais de rallier toutes les forces valides. C'est la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre tout au long de la semaine sur notre page YouTube, notre Facebook et sur notre blog. À la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, passez l'info. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. Now that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy.
virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. These are available today. We have a distribution network taking orders from military, law enforcement, and specialist clients. The nation is still recovering from yesterday's incident, which officials are describing as some kind of automated attack, which killed 11 U.S. senators at the Capitol building. They flew in from everywhere but attacked just one side of the aisle. It was chaos. People were screaming. You can see high windows, very small, precisely punctured to gain entry to the building. What did you do for the victim? I just did what I could for him. Things weren't even interested in me. They're just buzzing. Government sources admit the intelligence community has no idea who perpetrated the attack, nor whether it was a state, group, or even a single individual. Can you hear me? Oliver, can you hear me? Listen to me. I can hear it. I can hear it, Mom. Authorities are still struggling to make sense of an attack on university campuses worldwide, which targeted some students and not others. The search for a motive is apparently turning to social media, and a video shared by the victims exposing corruption at the high. But it's far from surprising. The weapons took away the expense, danger, and risk of waging war. And now we can't afford to challenge anyone, really. It's not even the smallest fringe group or a crank. Who could have done this? Anyone. Dumb weapons drop where you point them. Smart weapons consume data. When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it starts. This short film is more than just speculation. It shows the results of integrating and miniaturizing technologies that we already have. I'm Stuart Russell, a professor of computer science at Berkeley. I've worked in AI for more than 35 years. Its potential to benefit humanity is enormous, even in defense. But allowing machines to choose to kill humans will be devastating to our security and freedom. Thousands of my fellow researchers agree. We have an opportunity to prevent the future you just saw, but the window to act is closing fast.